Coup d'État donc en Guinée contre le président Alpha Condé. Il n'aura fait finalement que même pas une année sur les 5 de son 3e mandat. Quelle signification revêt ce putsch de septembre en Guinée voisine? Ce n'est pas un coup d'État, c'est un retour à l'ordre constitutionnel. Et je profite de votre tribune. Mamadi Doumbouya, qui était à la tête des forces spéciales, a pris le pouvoir. Et le président Condé a été capturé. Je profite de votre tribune pour lancer un appel au président Mamadi Doumbouya. D'abord, qu'il comprenne que le pouvoir doit être exercé de la façon la plus démocratique possible. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'institution en Guinée, il n'y en a plus. Et on l'appelle président. Mais parce que c'est le président. Alpha Condé s'était autoproclamé président. Il n'avait même pas droit à la candidature. C'est ça la vérité. Je reviens à ce que j'ai dit, et je l'ai répété partout, et je le dis depuis au moins 3 ans. Je dis que les coups d'État militaires en Afrique, tels que nous on les connaît, tels que nous on avait à le vivre dans les années 80, même dans les années 90, on ne pouvait pas rester 3 mois sans entendre un coup d'État quelque part en Afrique. Toujours en Afrique. Mais quand l'Occident a décidé de ne plus reconnaître de gouvernement issu de coups d'État militaires, les coups d'État militaires ont cessé. Ils ont cessé. Mais aujourd'hui, la nouvelle forme de coup d'État, ce sont des tripatouillages constitutionnels pour obtenir des mandats indéfinis. Ce n'est pas acceptable. Donc, je rejoins le président George Weah qui s'est concentré sur l'essentiel et a dit l'essentiel. Que la CEDEAO arrête d'être un conglomérat de chefs d'État amortis et qu'elle accepte d'être une organisation au service des peuples africains. Vous pensez que c'est sérieux aujourd'hui que la CEDEAO refuse de se prononcer sur des tripatouillages constitutionnels qui sont source de tensions et de violence? Plutôt, elle et la CEDEAO ont pris la décision de suspendre la Guinée de leurs instances jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Je vais vous dire une chose. Nous soutenons l'armée guinéenne, nous soutenons le peuple guinéen. Et je vais vous dire une autre chose. Si j'étais aujourd'hui le président Mamadi Doumbouya, je ne recevrais pas la CEDEAO à Conakry. Ou s'ils arrivent à Conakry, ils seraient reçus par mon second. Parce qu'il faut savoir raison garder. La CEDEAO qui veut que le président Condé soit libéré et éventuellement qu'il parte dans un autre pays. Ben, le président Condé, vous pensez qu'il doit être libéré, vous le croyez-vous? Je vous pose la question. Je crois qu'il doit être traduit en justice, puni et condamné. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu plus de 300 morts pour qu'il puisse s'installer pour le 3e mandat. Plus de 300 morts. Aujourd'hui, le président Hissène Habré, pourquoi on ne l'a pas libéré lui? Pourquoi on ne l'a pas libéré Hissène Habré? Il est mort en prison à Dakar. Alors, pourquoi est-ce que Hissène Habré est mort en prison à Dakar et on doit libérer Alpha Condé? Ça veut dire quoi cette histoire? Ce coup d'État en Guinée relance le débat sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. Vous en faisiez allusion tout à l'heure. Quel est votre avis là-dessus? Mais tout le monde sait que c'est anormal, c'est antidémocratique, c'est anticonstitutionnel. Même si on arrive à trouver des astuces avec des tailleurs constitutionnels pour mettre dans la Constitution la possibilité de briguer un 3e mandat, c'est immoral. C'est tout. C'est une question de décence et de culture et de tenue. Mais de tenue, justement. Est-ce que la tenue et la retenue ne devraient pas amener un opposant qui peut être président demain? Parce que le dessein d'un opposant, c'est d'être président. Oui. Et comme l'inverse est valable de président à opposant. Est-ce que la tenue et la retenue ne devraient pas amener un opposant à ne pas bénir un coup d'État? Je vous ai dit qu'il n'y a pas de coup d'État en Guinée. Il y a un retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, cet ordre constitutionnel... On parle de la Guinée, on parle du Mali, il n'y a pas eu de coup d'État au Mali. Pays. Il n'y a pas eu de coup d'État au Mali. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On s'est organisé aujourd'hui pour prendre Guillaume Soro et l'exiler en voulant faire croire au monde entier que Guillaume Soro, il est infréquentable. Et pourtant, cet homme-là a été votre président de l'Assemblée nationale. Il a été votre premier ministre. Vous dites alors des coups d'État partout en Afrique, tant qu'on parlera de 3e mandat. Vous savez, je sais qu'il m'écoute. Je n'ai pas envie de donner mon point de vue. Oui. Mais j'ai déjà dit que je pense que j'ai raté, moi, ma carrière. Oui. Moi, Barthélémy Dias, je pense que j'ai raté ma vocation. C'est-à-dire? Si c'était à refaire, je serais militaire au Sénégal. Et putschiste? Non, peut-être pas putschiste, mais je serais militaire. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que je vais vous dire une chose. Ce qui se passe actuellement sur le continent africain ne peut pas continuer à prospérer. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas ramener l'Afrique 30, 40 ans en arrière.
au nom de la bêtise d'État. Vous pensez qu'Alpha Condé ou vous pensez que IBK, ils ont brigué un 3e mandat pour servir leur peuple ou se servir? Parlons du Sénégal. Vous avez dit il y a quelques mois, vous, Barthélémy Diaz, la constitution du Sénégal parle de mandat de 5 ans et non de 7 ans, faisant allusion à l'article 27. La constitution de mars 2016 ne tient pas compte du mandat de 7 ans, des mandats de 2019 à 2024 et 2024-2029. Et vous ajoutez, on savait à l'époque qu'Abdoulaye Wade avait droit à un 3e mandat. Je viens de vous dire que vous pouvez avoir des tailleurs constitutionnels. Je viens de vous dire que vous pouvez introduire dans la Constitution la possibilité de briguer un 3e, un 4e et un 5e mandat. C'est votre droit. Mais je reviens à ce que j'ai dit. C'est anticonstitutionnel. C'est immoral. Le président Macky Sall a-t-il dit lui-même qu'il n'a pas droit à un 3e mandat, oui ou non? Il l'a dit. Il l'a dit. Bon, maintenant qu'il l'introduise... Et vous avez tenu vos propos. J'arrive, s'il vous plaît. Alors que vous saviez qu'il avait également dit ce qu'il a dit. Mais moi, je vous ai dit dans quel contexte que je l'ai dit. Je l'ai dit parce qu'on était à la veille d'un référendum. Et après, on est sorti d'un référendum. Nous, on a fait appeler à voter non. Et en demandant aux gens de voter non, c'était pour ne même pas lui permettre d'avoir cette possibilité d'interprétation. Cette possibilité sera exploitée par certains de ses spires. Mais il doit comprendre les retombées et les conséquences d'un acte qui peut être posé en direction de la recherche d'un 3e mandat. Ça, si le président Macky Sall le fait aujourd'hui, il prendra sur lui l'entière responsabilité de déstabiliser ce pays. Et je lui déconseille. Parce que je considère qu'un temps soit peu, il peut encore quitter par la grande porte. Barthélémy Diaz,